Heureux de vous retrouver ce matin, mercredi 24 août 2022, troisième sortie de la semaine pour la revue de presse sur Satellite 24 Télévision. Débutant ce matin avec les unes, avec Éco Matin qui s'intéresse à la bourse des États de l'Afrique centrale et titre de nouvelles réformes pour redynamiser le marché boursier des États de l'Afrique centrale. Toujours dans Éco Matin en la une, vous aurez pour les raisons de l'interpellation du DG d'Eneo qui est accusé de malversation, mauvais fonctionnement de ce côté. Poursuivons avec l'investisseur qui s'intéresse au ténor de l'économie numérique en la personne de Armand Claude Abanda, célèbre écrivain. Le représentant résident IAI Cameroun est un monument qui a pu promouvoir dans l'ensemble du pays la politique digitale du président de la République, Paul Biya. C'est en lire dans les grandes unes du magazine international des créateurs de richesse Investisseurs. Poursuivons avec Info à chaud qui s'intéresse à la Fédération camerounaise de football et titre 2009-2022. Il a fallu du temps. C'est en lire en page 3. Mais aussi, vous aurez la sentence du tribunal arbitral du sport du mardi 23 août 2022. L'intégralité dans cette édition de la page 2 à la page 12. C'est en lire à Info à chaud ce matin. Poursuivons avec Le Jour qui s'intéresse aux élections. Liste électorale, une semaine pour s'inscrire. La révision annuelle commencée le 1er janvier s'achève le 31 août. Quelle mobilisation pour cette dernière ligne droite? Le dossier du journal Le Jour de la page 2 à la page 3. Le journal Le Jour s'intéresse au contentieux électoral. Samuel Eto'o reste le président de la Fédération camerounaise de football. Une sentence du TAS rendue publique hier. C'est en lire en page 3 du journal Le Jour. Poursuivons avec le Tri Hebdo le soir qui s'intéresse entre la spiritualité révélée et la spiritualité ancestrale. Quelle culture spirituelle pour l'Afrique? Le professeur Olivier Billet pose les problématiques et démêle les échafauds. C'est en lire en page 4 du Tri Hebdo le soir. Le Tri Hebdo s'intéresse au ministre du domaine, du cadastre et des affaires foncières et titre Henri Eyebe Aïssi, un ministre pas comme les autres. C'est en lire en page 4 du Tri Hebdo le soir. Poursuivons avec Forum Libre qui s'intéresse au préavis de grève des enseignants dès la rentrée 2022-2023 et titre Les enseignants ont-ils raison de punir les élèves? C'est le grand dossier que nous propose Forum 2 de la page 2 à la page 3 dans une correspondance dédiée du 15 août 2022 adressée au Premier ministre John Gouté. Les enseignants du mouvement On a trop supporté, du collectif On a trop attendu et du syndicat des enseignants du Cameroun d'Afrique ont à nouveau annoncé la reprise de la grève à partir du 5 septembre 2022, jour de la rentrée scolaire au Cameroun. Ils dénoncent à cet effet le non-respect des premiers engagements instruits par le chef de l'État. En face, le gouvernement affirme avoir exécuté les prescriptions du chef de l'État qui sont d'ailleurs reconnues par de nombreux enseignants. C'est en lire dans le page 2 et 3 de Forum Libre ce matin. Forum Libre s'intéresse toujours aux performances, la CNPS dans le train de l'émergence 2035. C'est en lire en page 4 de Forum Libre ce matin. Poursuivons avec le quotidien Eco News qui s'intéresse à la farine locale et titre Le palliatif du blé. C'est le grand titre ici de Eco News. Le gouvernement a dépensé en 2020 plus de 150 milliards de francs CFA pour l'importation de la farine de blé avant de réduire le déficit qu'elle crée sur le budget de l'État. Une plateforme nationale des promoteurs de farine locale vient de voir le jour. Son assemblée générale constitutive s'est tenue hier à Yaoundé. Il s'agit d'une réponse aux orientations de la stratégie nationale de développement. Lire le grand décryptage de cette assemblée générale sur le quotidien Eco News en page 5 ce matin. Poursuivons avec le quotidien Économie qui s'intéresse sur une interview. Le docteur Albezé pose les échelons. Il faut mettre en place une riposte gouvernementale bien organisée face aux décisions du ministre de la Santé publique, Daouda Malachi, l'économiste de santé et fondateur de l'Institut de recherche pour la santé et le développement. Il se prononce sur la décision de Daouda Malachi, ministre de la Santé publique,
portant interdiction d'importation et de fabrication et de distribution de certaines substances entrant dans la composition des produits cosmétiques. C'est en lire en page 2 de Le Quotidien Économie. Le Quotidien Économie s'intéresse à l'entretien routier et titre les priorités de l'exercice 2023. C'est en lire en page 3 du Quotidien Économie. On s'intéresse maintenant aux messagers qui s'intéressent aux procédures contre Eto'o, OTAS et titre Game Over. Après plusieurs mois d'une interminable saga juridico-sportive, le tribunal arbitral du sport, à travers deux sentences rendues hier, conforte le président de la Fédération camerounaise de football dans ses fonctions. C'est en lire en page 11 du Messager. Le Messager s'intéresse au hold-up foncier du côté de Aqua. C'est en lire en page 8. Et le fait divers de Yaoundé, elle décapite sa belle-sœur dans un hôtel de la place. C'est en lire en page 5. On s'intéresse toujours dans les batailles politiques à l'ouest. Bia, Marc Camto à la culotte. Après le meeting du MRC à Bafoussam, le parti présidentiel bat le rappel des troupes dans la même ville. C'est ce que nous apprend le journal Le Messager. C'est en lire en page 3. Continuons avec le quotidien recrutement de la fonction publique. Les titres: un poste, un travail. Les responsables des ressources humaines des différentes administrations publiques étaient à l'école des orientations relatives au recrutement personnel dans la fonction publique camerounaise hier, 23 août 2022. C'était du côté de Mbankomo, dans le département de la Mefou et à Kono, région du centre. C'était dans le cadre des ateliers de formation organisés par le ministère de la fonction publique et la réforme administrative en vue d'optimiser les fonctionnements publics en général et d'améliorer la gestion des ressources humaines de l'État en particulier. C'est en lire dans le grand dossier du quotidien. Poursuivons avec la mutation qui s'intéresse à Samuel Eto'o et titre Le toast du TAS. Par deux sentences rendues hier, le tribunal arbitral du sport conforte l'actuel président de la Fédération camerounaise de football. Place au football maintenant dans les stades et non au prétoire. C'est de ça que nous annonce le journal Mutation. C'est à lire en page 15. Poursuivons toujours avec ce fait divers qui anime la toile Elle décapite sa belle-sœur dans un hôtel de la ville de Yaoundé. C'est du côté du quartier Biémassi où dans un hôtel, elle décapite sa sœur et l'emballe dans une valise. Suite à la vigilance du personnel hôtelier, elle va être interpellée et démasquée. Le maire de la ville de la commune de Yaoundé 6 et les forces de maintien de l'ordre ont fait le déplacement pour s'enquérir de la situation. Poursuivons toujours avec Mutation qui s'intéresse maintenant à Apolline Fleur Blaze. C'est la coordonnatrice du mouvement citoyen pour la paix. Dit il n'y aura pas d'émergence sans la jeunesse. C'est en lire en page 6 du journal Mutation. Poursuivons avec L'Œil du Sahel qui s'intéresse à la Damawa et titre La chicotte de Jean Kueté à ses camarades indélicats. C'est en lire en page 3 du L'Œil du Sahel. L'Œil du Sahel nous apprend qu'à évasion spectaculaire à la prison. C'est en lire en page 3 du journal L'Œil du Sahel. Poursuivons avec le quotidien Émergence qui s'intéresse à la rentrée scolaire. Limite drastique des effectifs par salle de classe. Le gouvernement a fixé le nombre d'élèves à 60 par classe, mais la mesure va-t-elle être suivie? C'est la grande interrogation que pose ici le quotidien Émergence. Le quotidien Émergence s'intéresse au secteur du bois et titre pourquoi le démarrage du complexe de Lomier a été reporté. C'est la grande question ici du quotidien Émergence qui s'est à lire en page 2 ce matin. Poursuivons avec le journal Mairie du Cameroun qui fait un grand focus sur le super maire de la communauté urbaine de Yaoundé, la force tranquille, Luc Messi Atarna. C'est le grand titre des mairies du Cameroun. Poursuivons avec New Watch qui s'interroge sur le problème d'acquisition d'eau dans les régions du Nozo et pose un véritable problème de ce côté-là.
Poursuivons avec The Guardian Post, toujours pour la région de Bamenda, où la crise anglophone affecte l'église baptiste. C'est la grande interrogation du côté de Guardian Post. Poursuivons avec Cameroun Tribune. Cameroun Tribune, préparation du budget 2023, les directives du président. Une circulaire signée hier par le chef de l'État fixe les grandes lignes pour l'élaboration de la prochaine loi des finances pour Paul Biya. L'objectif numéro 1, l'action publique en 2023 et l'accélération de la transformation structurelle. C'est lié l'intégralité du texte en pages de 4 à 10 dans Cameroun Tribune. Poursuivons avec Essingan qui s'intéresse à la commune de Lomié. La transformation du bois génère 3000 emplois lancés dans la perspective de l'interdiction de l'exportation des grumes dans les 6 pays de la CEMAC dès le 1er janvier 2023. Le projet du complexe industriel intégré de transformation du bois de Lomié vient de faire l'objet d'une évaluation d'étape par le maire Gérard Lomié. C'est en lire en pages 5 et 7. Poursuivons avec Le Temps qui s'intéresse à la Fédération camerounaise de football et titre. Samuel Eto'o libère le football camerounais après 13 ans de procès. Après 13 ans de procédure judiciaire, après l'échec des agrégés du droit au comité de normalisation, Samuel Eto'o a obtenu gain de cause au tribunal arbitral du sport de Lausanne. Lire l'intégralité de la décision et il faut lire aussi le communiqué de la Fédération camerounaise de football. C'est le grand dossier du journal Le Temps. Ce matin, le Pélican revient sur les ressources humaines de l'État et titre « La qualité avant la quantité ». C'est ce qui ressort comme ça de l'atelier de formation qui s'est tenu hier du côté de Mbankomo dans le département de la Meufou à Konon, dans le cadre d'un atelier de formation des responsables des ressources humaines des différents services centraux de l'État. Terminons avec sa presse qui s'intéresse au conflit fiscal. Jean-Jacques Lengue Malaba sollicite le retraçage des limites de Douala Premier 2 fois de suite. En moins de 15 jours, le maire de Douala Premier est revenu publiquement sur la question limite physique de sa commune qui pose un sérieux problème pour le recouvrement des taxes. Cette fois-ci, c'était le mercredi 10 août à la salle des fêtes d'Aqua lors de la double session du conseil municipal de Douala Premier consacrée d'une part à la présentation du rapport d'exécution du budget à mi-parcours de l'exercice 2022 au 31 juin 2022 et d'autre part lors du débat d'orientation budgétaire. C'est en ligne dans sa presse, page 5. C'était tout pour la revue de presse ce matin. Restez connectés sur les programmes de Satellite 24 parce que à midi, vous aurez mon micro à moi avec Marquise et on se retrouve demain lorsqu'il sera 8h. D'ici là, restez connectés sur la télévision de l'excellence.